Le club congolais entre en danse. Aujourd'hui, on va débuter en Coupe de la Confédération avec l'ASV Club de Kinshasa en déplacement en Afrique du Sud devant la formation sud-africaine de Stellenbosch. Je pense que j'ai très bien prononcé Stellenbosch. Les Moscovites vont jouer à 18 h devant cette formation sud-africaine pour les comptes de 16e de finale aller de la Coupe de Confédération. Les Moscovites qui ont connu un déplacement difficile et périlleux. Ils ne se sont déplacés qu'hier à 18 h. Juste, ils ont quitté Kinshasa pour Afrique du Sud. On va revenir un tout petit peu sur les conditions de ces déplacements compliqués. D'ailleurs, la cellule de communication de cette formation a communiqué sur cette fameuse problématique et qui a alimenté la toile à quelques heures de cette rencontre. Le club était toujours à Kinshasa ici. Dans ses communiqués, l'administration de Vita Club qui s'est démenée dans le but d'offrir une très bonne condition de travail à cette formation avait apprêté un avion. Le comité directeur avait pris à temps des dispositions pour le déplacement de l'équipe à Cape Town en Afrique du Sud pour les matchs devant opposer Vita à Stellenbosch. Eh bien, la réservation de l'hôtel a aussi été faite et payée à temps. C'est depuis 2 semaines que le club avait entamé les processus d'obtention des visas à l'ambassade sud-africaine. Celle-ci a mis beaucoup de temps dans les traitements de dossiers et n'a délivré les visas que le mercredi 11 septembre à midi. L'ASV Club avait également pris toutes les dispositions nécessaires quant à l'affrètement d'un jet privé en temps utile et obtenu toutes les autorisations en rapport avec le règlement de l'OACI sur l'avion civil, sauf que du côté de l'Afrique du Sud, l'autorisation de survol et d'atterrissage dans son territoire n'avait toujours pas été donnée pendant que l'avion devant transporter l'équipe de l'ASV Club en Afrique du Sud chômait toujours sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. À la surprise générale, les autorités sud-africaines n'avaient toujours pas accordé l'autorisation pour le trafic de l'avion. Après tous ces feuilletons, les Moscovites ont obtenu l'autorisation de survol et atterrissage par les autorités sud-africaines. Plus de peur que de mal, on verra par la suite si aujourd'hui à 18 h, les Moscovites auront des armes nécessaires pour affronter cette formation après tous ces problèmes liés au déplacement. On va parler de notre club congolais qui va jouer les interclubs de la CAF. C'est la formation du Saint-Éloi Lupopo. La formation du Saint-Éloi Lupopo a fait son déplacement dans une grande délégation composée d'une 40aine de personnes. À la tête d'Ona Moulongo, il est secrétaire de cette formation Lupopo qui était à Kinshasa pour un mini tournoi organisé par la FECOFA, a pris son vol pour Luanda. Les deux clubs congolais Vita et Lupopo vont entrer en danse. Lupopo qui n'a pas joué la première étape de préliminaire va jouer cette deuxième étape de 16e de finale. Alors le programme complet de tous les matchs de cette phase de la Coupe de la Confédération avec les 2 représentants congolais, la formation de V Club en déplacement aujourd'hui devant la formation sud-africaine de Stellenbosch, et puis la formation du Saint-Éloi Lupopo va jouer à Vodomaki. Rectifier ensemble avec moi, c'est plutôt la formation de Bravos Domaki qui va recevoir la formation du Saint-Éloi Lupopo. Voilà le programme complet de cette phase de 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération. Et d'autres clubs congolais vont aussi jouer cette deuxième phase. La première en Ligue des Champions, c'est la formation du TP Mazembe qui a été aussi exemptée du premier tour. Cette formation est déjà du côté de la Zombie Andola. Le TP Mazembe se prépare en prévision de cette
rencontre. L'équipe est au grand complet. Les joueurs sont déjà présents. Mazembe fera face à la formation des Red Arrows. Et la première séance des Corbeaux en terre zambienne était en Ndola à Wanderers Rugby Club, là où la formation du TP Mazembe s'est préparée avant cette confrontation. C'est aussi une délégation de 46 personnes composée de 21 joueurs qui vont défier la formation de Red Arrows dans le but de bien se positionner avant la manche retour. Au-delà du TP Mazembe, un autre club congolais va jouer ici à Kinshasa. Ce sont les Kambele de Kindu et qui vont jouer tous leurs matchs à domicile de cette Ligue des Champions ici à Kinshasa. La formation de l'AS Maniema Union va recevoir les dimanches la formation de Petro d'Angola à Kinshasa. Les unionistes, après avoir réussi à se défaire de la formation zimbabwéenne de Platinum, cette équipe est devant un dur à cuire. C'est la formation de Petro d'Angola et Maniema Union se doit de sortir une prestation XXL devant cette formation qui a pris l'habitude de bien négocier les différentes phases des groupes de la Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, il faut faire devant Maniema Union. Maniema Union se doit de sortir une prestation XXL devant cette formation. Ça, c'est la séance d'entraînement au stade de Martyr à Papé Kimoto et ses hommes affûtent les armes avant cette confrontation fratricide. C'est un match très tendu, très attendu aussi entre les deux formations à Kinshasa. Et le programme complet de la phase de la Ligue des Champions africaine, l'étape de 16e de finale avec le représentant congolais, comme je l'ai dit, la formation du TP Mazembe se déplace pour jouer la formation de Haro de la Zambie. Le TP Mazembe et qui est en déplacement va jouer le 14 déjà samedi, et puis la formation de l'AS Maniema Union va aussi jouer et dans ses programmes, mais le match de l'AS Maniema Union pour ces samedis, et on espère que les représentants congolais vont bien négocier toutes ces rencontres. Alors, on va parler des léopards de la RDC. Vous le savez que les léopards ont réussi à battre les antilopes de l'Éthiopie sur la note de 2-0. C'était la deuxième rencontre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards de la RDC sont entrés un peu plus dans l'histoire après cette deuxième victoire consécutive. Une première depuis 1992. Grâce à cette victoire face à l'Éthiopie, les léopards ont brisé les signes indiens en remportant deux premiers matchs d'affilée aux éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois que cela était arrivé, c'était un certain 29 août 1992 où les Congolais s'étaient imposés face au Mozambique 2-0 et face au Kenya sur l'année de 3-1. C'était aussi dans les cadres des éliminatoires de la CAN 1994. C'est énorme pour le léopard. Et sous Sébastien Desabre, les stats sont impressionnantes des léopards de la RDC sous l'ère Sébastien Desabre. Ce sont des victoires en victoire pour le léopard congolais. Alors, le classement dans ces groupes, à l'issue de ces deux premières journées, le léopard trône en tête avec 6 points. La Tanzanie, qui a battu, surpris la Guinée à domicile, occupe la deuxième position avec 4 points. L'Éthiopie, 1 point. Et puis la Guinée, qui occupe la dernière position dans ces groupes. La Tanzanie, qui a sorti une prestation astronomique devant la formation de la Guinée et à 4 points. Et la RDC trône avec 6 points. Le programme des prochaines journées, les léopards de la RDC auront une double confrontation dès le mois prochain.
La semaine du 7 au 15, les Léopards vont affronter la formation de la Tanzanie, d'abord à Kinshasa, avant d'aller à Dar es Salaam, au stade Benjamin Mpaka, pour jouer la formation de la Tanzanie pour le match retour. Je rappelle que dans cette double confrontation, les Léopards peuvent obtenir directement leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On espère certainement que les hommes de Sébastien Desabre vont nous émerveiller lors de cette double confrontation en ligne des murs. On va parler d'un gardien. Depuis qu'il est là, il enchaîne des clean sheets. Lui, c'est Dimitri Berthaud avec la sélection congolaise. Lui qui avait pris la place du portier titulaire Lionel Mpassi, et depuis qu'il est là, ce sont des stats très impressionnantes pour le portier de Montpellier. Après cette match joué sous les couleurs de la sélection congolaise, Dimitri Berthaud a réalisé 6 clean sheets et n'a encaissé qu'un seul but. On va se rappeler d'ailleurs, c'était contre la formation du Sénégal. En termes de chiffres, il s'agit d'un meilleur début pour un gardien congolais en sélection au 21e siècle. Par ailleurs, le portier de Montpellier s'est montré décisif dans les moments forts de l'adversaire. Quand on sait que ce portier de Léopard a énormément les différents gardiens de but ont énormément souffert, notamment Kiasumboa, Anthony Mossi et les autres, Mandanda. Après le départ de Kidiaba, la cage de Léopard a souffert et Dimitri Berthaud fait des différences. On espère que ce sont de bonnes guerres et Lionel Mpassi va aussi encore travailler pour récupérer la perche. Sébastien Desabre avait dit que la RDC a la chance d'avoir très bons gardiens et c'est une concurrence loyale. Avant de finir, on va parler aussi d'un joueur, c'est Fiston Kalala Mayele, les cyborgs congolais. Eh bien lui, il est encore très impressionnant. Quand ça ne marque pas en attaque, il faut attendre Fiston Mayele et qui vient délivrer, qui vient certainement aussi enlever la malédiction des avant-centres depuis un temps. Si Kalala ne marque pas, aucun avant-centre ne marque. Il a été encore très décisif devant la formation de l'Éthiopie en inscrivant son 4e but en sélection. On va se rappeler encore du match contre le Gabon, le Soudan et l'Éthiopie. Et petit rappel que sur les 3 buts marqués par Fiston Kalala Mayele, c'est bien sûr Meshak Elialina et qui en est les principaux promoteurs ou passeurs. C'est un duo qui réussit énormément. Grosse force à Fiston Kalala Mayele qui continue encore à faire une montée fulgurante au sein de cette sélection. On se retrouve très incessamment pour de nouvelles informations. Continuez à nous suivre.